J'ai mis en ligne le premier live déjà et va falloir que je vais essayer de couper course par course pour les suivantes. Allez, c'est parti pour la première série de 200 mètres chez les juniors à filles avec une patineuse allemande et belge. Allez, l'arrivée et le temps de référence qui sera en 20,398 pour la patineuse allemande. Ouais, je pense que je vais découper pour chaque course ensuite, mettre la course à point filles, course à point hommes pour chaque catégorie, ainsi que les 200 mètres. Je vais faire la même chose, je pense. Soit ça, soit où je mets les chapitres, mais je vais voir. Il y en a un qui me demande moins de travail que l'autre, et encore, quoique je suis même pas sûr. Allez, Erin Oshé qui se présente sur la ligne. Notre première junior à filles dans cette finale de 200 mètres. Allez, Erin! Allez, c'est parti. Le premier virage qu'elle entame. Allez, là, faut relancer de toutes ses forces. Avec évidemment un patinage le plus propre possible. Allez, le deuxième virage. La relance jusqu'à la ligne d'arrivée. Et qui va aller prendre la deuxième place provisoire. Erin Oshé et la patineuse Pays-Bas. Pays-Bas ou Hollande? Ah, j'ai un doute. Bah, c'est les mêmes choses. Pays-Bas ou Hollande? Mais je crois que c'était une patineuse hollandaise, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Une patineuse hollandaise qui, du coup, prend la première place provisoire. On retrouve une patineuse de nouveau hollandaise et une patineuse italienne sur la ligne. Par contre, je les ai mis sur ma chaîne Tony Roller. Hein. C'est pas celle-ci. Allez, c'est parti pour la deuxième finale. Chez les filles. Patineuse italienne, patineuse hollandaise. La première moitié qui a été faite. Bon, c'est un peu plus simple à commenter les courses de 200. Un peu moins de choses à dire. Et la patineuse hollandaise qui va prendre le meilleur temps devant sa compatriote. Et la patineuse italienne qui va prendre le deuxième temps. Donc Erin Oshé, qui va prendre la 4e place pour l'instant sur ce 200 mètres chrono. Nouvelle finale chez les filles. Avec une patineuse italienne de nouveau. Et une patineuse encore hollandaise ou portugaise. C'est peut-être Portugal là. Je pense que c'est une patineuse portugaise. Oui, c'est ça, patineuse portugaise. Alors, est-ce qu'on va prendre ici le temps de référence? Jeanne Frugé qui devrait être, je pense, juste après. Et qui, du coup, a dû faire un top 5 aux séries. Allez, le deuxième virage et l'arrivée. Et la patineuse italienne qui prend le meilleur temps. Et la patineuse portugaise qui va prendre, elle, le 7e temps, donc juste derrière Erin Oshé. Oh, ça va être galère pour le montage de la course à point élimination, d'ailleurs, pour les seniors dames. Je vais avoir du découpage à faire. Je vais le faire demain. Et je vais essayer de publier ça dans la journée, le plus rapidement possible. Siamo alle 4 più veloci e qui c'è stato un errore sul foglio di partenza. Representing France, Jeanne Frugé. Ah, et Jeanne Frugé qui se présente sur la ligne. Alors pourquoi Ah, ils arrivent, ok. Ah, il me semble que c'est l'avant-dernière finale, hein. Representing Spain, Andrea Fernandez. Jeanne Frugé contre une patineuse espagnole. Allez, Jeanne. La médaille est possible, normalement. Elle était pas loin du podium en termes de temps. Allez, Jeanne, c'est parti. Allez, go, 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 go. Allez, 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 allez. Ah, il faut relancer un maximum. Ah, le problème, c'est qu'avec ces caméras décalées, on ne sait pas trop qui est en avance par rapport à qui. Il faudrait la vision au-dessus. Et la patineuse espagnole qui va prendre le meilleur temps. Ouh non, Jeanne Frugé qui malheureusement sera beaucoup trop loin. Elle prend la 4e place. Donc pas de podium non plus chez les juniors à filles. Et le nouveau temps de référence pour la patineuse espagnole qui le prend de justesse, un 49 millième.
And here we are to the two fastest of the qualification runs. Et là, normalement, nous arrivons sur la dernière finale. Former European medalist representing Spain, Ruth Arza. And her opponent, former European La patineuse champion espagnole and world qui avait le medalist, meilleur temps de référence, il me semble, Italy, Ilaria Carrère. et la patineuse italienne. Oh, vu comment ça va se terminer, je vais essayer de faire un maximum de montage ce soir et de publier les courses. Je pense que je vais pas pouvoir faire tout ce soir. Je ferai le reste demain. Allez, c'est parti pour la dernière finale chez les juniors à filles. Bon, dans tous les cas, il n'y aura pas de podium pour Jeanne Frugier qui est 4ème provisoire avant cette course. Donc là, pas de suspense. C'est juste pour savoir qui va remporter le titre de championne d'Europe. Et ça va être l'italienne devant la patineuse espagnole. Italie, Espagne, Espagne. Et un nouveau titre en sprint pour le patineur italien. 19317 and European champion, campionessa d'Europa. Ah là, l'Italie qui fait une razzia pour l'instant sur le sprint. Hein. Ils ont eu beaucoup de médailles. Bah, elle a loupé le drapeau. Et là, on va passer au senior homme. Et là, senior homme, Mathis, tu vas retrouver l'un de tes sprinteurs favoris, je crois. L'un de tes patineurs favoris, d'ailleurs. Je pense de... si c'est toujours le même. Et je pense que ça va te faire plaisir parce qu'il était chaud tout à l'heure. Hein. Il était chaud. Le meilleur temps sans se donner à fond. J'imagine pas le chrono qu'il va faire. Parce que je pense que Duccio tout à l'heure était à fond. Et voilà, Jeanne Frugier qui termine à la 6ème place. Et Erin Hocher à la 9ème place. Allez, on aura là une nouvelle chance de médaille avec Yvan Sivillier qui avait terminé 3ème au temps provisoire tout à l'heure. Elton de Souza qui était un petit peu plus loin. Valentin Thibault qui était non partant parce que il a été disqualifié lors de la dernière course de vitesse au championnat d'Europe.